Dis à Day que dans l'obscurité, tu ne trouves aucune putain de réponse dans la lumière. Aucune. C'est trop joyeux. C'est trop gentil. Et nous, on ne l'est pas. On n'a pas besoin d'apprendre à vivre dans le bonheur. Ça vient naturellement chez nous. Des moments heureux, mais pour surmonter les périodes sombres, il faut s'y engager soi-même. La vie t'y conduit. Tu apprends les choses dans la douleur. Et quand tu apprends quelque chose dans la douleur, une partie de toi doit mourir. C'est ça la douleur. Tu sais, quand un rêve est brisé, par exemple, une grande partie de toi qui constituait ce rêve, peut-être même le substrat biologique de ce rêve, doit être arraché et brûlé. Et donc, la vie est un processus constant de mort et de renaissance. Et y participer pleinement, c'est se laisser transformer par ce processus. Et donc, le bien, c'est ce processus de mort et de renaissance. Dans le processus de poursuite de vos rêves, vous allez rencontrer beaucoup de déceptions, beaucoup d'échecs, beaucoup de douleurs, beaucoup de revers, beaucoup de défaites. Mais en faisant cela, vous allez découvrir certaines choses sur vous-même que vous ne connaissez pas encore. Ce que vous allez réaliser, c'est que vous avez de la grandeur en vous. Ce que vous allez réaliser, c'est que vous êtes plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer. Ce que vous allez réaliser, c'est que vous êtes plus fort que les circonstances, que vous n'êtes pas obligé de traverser la vie en étant une victime. Le monde est un endroit dur et cruel. Les gens veulent constamment vous rabaisser. Ce n'est pas facile de créer un film, un livre ou quoi que ce soit de ce genre parce que les gens sont tellement critiques. Ils veulent vous rabaisser. Alors il faut avoir beaucoup de confiance en soi dans ce monde pour avancer. Il faut vraiment être capable d'ignorer toutes les saletés que les gens vous lancent. Beaucoup de chefs d'entreprise sont narcissiques parce que pour arriver au sommet, il faut avoir ce niveau de confiance en soi. Et mes 3 questions sont: qu'est-ce que tu veux? À quel point le veux-tu? Et jusqu'où es-tu prêt à souffrir? Et très souvent, tout tourne autour de la première question. Qu'est-ce que tu veux? Parce que beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent de la vie. Ils ne prennent pas le temps de réfléchir. Nous écrivons chaque jour notre histoire. Et pourtant, nous n'y pensons pas. Qui voulons-nous être? Où voulons-nous vivre? Quelle vie voulons-nous mener? Quand nous aurons terminé notre vie, arrivé à la fin et que nous regarderons en arrière, que voulons-nous pouvoir dire que nous avons accompli? Donc, ce que tu veux est une question très puissante. Et puis, si un athlète dit « Je veux être le meilleur, Bill », très bien. À quel point le veux-tu? Parce que tu vas devoir payer le prix pour être le meilleur. Les meilleurs payent un lourd tribut. Tu dois travailler plus, t'engager davantage, assumer plus de responsabilités et affronter plus de hauts et de bas. Si on peut répondre, jusqu'où es-tu prêt à souffrir? L'obstacle auquel on se heurte dans la vie, c'est vraiment là que toute la transformation et la croissance ont lieu. Donc, l'obstacle est le chemin. C'est cela qui t'aidera à atteindre ton objectif. Donc, si nous changeons notre façon de voir les obstacles, arrêtons de voir les obstacles comme des choses qui sont là pour t'arrêter et commençons à voir les obstacles comme des choses qui sont là pour t'aider à te développer pour la prochaine étape, la prochaine version de la personne que tu es en train de devenir. Cet obstacle n'était qu'un point de contrôle. Cet obstacle n'était rien d'autre qu'un panneau indicateur pour que je m'arrête, que je découvre qui je suis, sur quoi je dois travailler, ce dont je dois me débarrasser. D'accord, avançons maintenant. Alors maintenant, nous ne fuyons pas cela. Nous savons que c'est une étape nécessaire du voyage. Comprenez que si vous avez l'impression de stagner, ce n'est pas un manque de temps, mais parce que vous mesurez votre réussite à l'aune des extrêmes. Vous vous dites que si ce n'est pas un grand saut, alors ce n'est rien. Alors vous faites défiler, vous vous sentez fatigué, vous vous dites que vous commencerez demain. Réfléchissez-y. L'élan ne se construit pas lors de marathons. Il se construit dans de petites victoires répétées. Et c'est précisément pour cela que vous avez besoin de la règle des 3 victoires. Une petite action vers votre objectif, une session de défilement évitée consciemment et un rituel personnel respecté, que ce soit aller marcher, s'étirer ou écrire dans un journal. Comprenez que la constance ne repose pas sur des nuits héroïques, elle repose sur les petites victoires silencieuses auxquelles votre cerveau peut vraiment se fier.
En terminant vos journées avec des preuves plutôt qu'avec de la culpabilité, vous cessez de tout recommencer chaque lundi et progresser chaque soir. Pour y arriver, il faut l'avoir appris. Écoutez, vous n'êtes pas vos problèmes. Ou alors vous l'êtes, vous êtes, de façon fondamentale, celui qui, s'il affronte ses problèmes, peut les résoudre. Et c'est ça, le mythe du héros, en résumé d'ailleurs. Le héros, c'est la personne qui affronte un potentiel horrible et chaotique, le dompte et en fait quelque chose, n'est-ce pas? C'est ça, l'histoire humaine fondamentale. Le problème, c'est qu'il faut affronter ce que vous fuyez pour le régler. Ouais, et donc vous regardez toutes les choses en vous qui doivent être brûlées, dont il faut se débarrasser. Et ça, surtout au début, surtout si vous êtes vraiment perdu, ça peut vouloir dire que 95% de vous doit partir en fumée, et c'est douloureux. Certaines choses que vous devez brûler refusent de mourir et hurlent de douleur pendant que vous les brûlez. Ce n'est pas agréable. Mais si vous savez que vous êtes celui qui peut transcender vos problèmes de façon la plus fondamentale, si vous savez que vous êtes celui qui, en affrontant les problèmes, peut les transcender, alors vous avez la foi qui vous permettrait de faire le point sur qui vous êtes. Il y a aussi les athlètes qui s'entraînent pour gagner. Ils s'entraînent tous les jours, à chaque séance, afin de gagner le soir du match. Et puis, il y a seulement ces très rares joueurs qui s'entraînent pour dominer. Ils s'entraînent si dur que la victoire est inévitable le soir de la course. Surveille tes pensées car elles deviendront tes paroles. Surveille tes paroles car elles deviendront tes actions. Surveille tes actions car elles deviendront ton comportement. Surveille ton comportement car il façonnera tes habitudes. Surveille tes habitudes car elles deviendront ton caractère. Surveille le caractère car il deviendra ton destin. La fonction de l'homme est de vivre, pas simplement d'exister. Je ne vais pas perdre mon temps à vouloir les rallonger. J'utiliserai mon temps. La vie récompense l'action, pas l'intelligence. La vie récompense l'action, pas l'intelligence. Je pense que l'un des dangers, c'est que plus on est intelligent, meilleures sont nos excuses. Plus vous êtes doué pour vous convaincre de ne pas agir, pour vous prouver que chaque action que vous pourriez entreprendre est trop insignifiante, trop dérisoire et ne vaut pas la peine. Et Georges Léonard, qui a apporté le Jiu-Jitsu du Japon aux États-Unis, a dit entre autres « Bien sûr, on ne peut pas tout faire, mais on peut faire une chose, puis une autre, puis encore une autre. » Et c'est ainsi que l'on fait d'énormes progrès dans la vie, en faisant une chose, puis une autre, puis encore une autre. Ce qui compte, c'est que tu sois présent, que tu essaies et que tu agisses semaine après semaine, mois après mois, année après année. Avec un peu d'intelligence, tu commences à t'améliorer encore et encore. Tu deviens de plus en plus articulé. Et il est tellement facile de se convaincre de ne pas agir, mais il est tellement important de se rappeler que la vie récompense l'action, pas l'intelligence, pas la vivacité d'esprit, mais l'action dans le monde. Chaque jour, tu as le choix. Tu peux choisir de continuer comme tu l'as toujours fait, de faire ce que tu as toujours fait et de te plaindre de l'injustice de la vie. Ou tu peux choisir de laisser tomber ce qui t'a retenu jusqu'ici. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et cherche la voie du développement. C'est le choix entre se sentir abattu par des événements hors de ton contrôle ou se contenter d'une vie en dessous de ce dont tu sais que tu es capable. Et te dire à toi-même que ça suffit, que tu ne seras plus cette personne, que tu vas dire adieu à l'ordinaire, afin de goûter à l'extraordinaire. Qu'à partir d'aujourd'hui, même dès maintenant, tu t'engages à devenir quelqu'un de meilleur. Certains d'entre nous traversent la douleur et cela devient notre pierre tombale. Certains d'entre nous traversent la douleur et c'est une cicatrice et nous vivons une vie riche en récompenses. Alors je vais juste le redire. 2025, fais-moi une faveur. Choisis-toi. Tu es dans l'isoloir et tu regardes toutes ces options. Médecin, avocat, enseignant, peu importe. Peu importe ce que tu vois, président, maire, gouverneur, fais-moi une faveur. Avant de cocher quoi que ce soit, choisis-toi. Avant de cocher, regarde-toi dans le miroir et dis-toi « Je suis mon propre ticket de loterie ».
je suis mon ticket pour sortir du quartier ou tu sais, je suis celui qui brise la malédiction, appelle-toi comme tu veux. Mais le jour où j'arrête de dire ma mère, mon père, cette personne, la police, le système, le jour où j'arrête de faire ça, le jour où je dis toi. Embrasse le chemin solitaire. Si le chemin que tu empruntes te semble solitaire, cela devrait t'assurer que tu vas dans la bonne direction. Parce que beaucoup de gens ne sont tout simplement pas prêts à supporter les difficultés qui accompagnent le chemin vers le succès. Donc, si tu te sens seul en ce moment, cela signifie que tu es prêt à faire des choses que personne d'autre ne fait. Tu sais, tout le monde prêche qu'il a un grand rêve, une aspiration ou une grande vision pour son avenir, mais personne n'est prêt à supporter les difficultés qui vont avec. Mais toi, tu l'es. Ce qui te montre où tu vas, mon ami. Tu vas droit vers tout ce que tu as toujours voulu. C'est comme ça que ça doit se sentir. Tu savais que ça allait être difficile. Alors ne faisons pas semblant d'être surpris maintenant. Tout se passe exactement comme prévu. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le succès est la meilleure vengeance. En grandissant, ils deviennent insignifiants. Plus tu prends de place, moins on les entend. Tu ne les bats pas. Ton ombre est si grande qu'on ne les voit même plus. Quand on copie, on prend souvent les mauvaises choses sans comprendre pourquoi ça marchait. Et quand ça casse, on ne sait pas réparer car on n'a pas construit. Ne t'en fais pas. Les imitateurs seront toujours en retard. Je préfère aller trop loin que pas assez. La seule récompense que tu obtiens en prenant les choses à la légère, c'est que sur le moment, c'est plus facile. Mais si tu veux des résultats et que tu te surprends à te relâcher sans rien faire pour y remédier, alors on dirait bien que tu ne veux pas vraiment ces résultats. J'ai appris que les moments sombres peuvent parfois nous conduire vers les endroits les plus lumineux. J'ai appris que les leçons les plus difficiles peuvent nous enseigner les choses les plus importantes. Nos luttes les plus douloureuses peuvent nous apporter l'évolution dont nous avons le plus besoin. Alors, dans des moments comme ceux-ci, il est utile de se rappeler qu'il y a toujours eu des moments comme ceux-ci. La dernière disait « L'amélioration continue vaut mieux que la perfection retardée ». Ce n'est pas le travail de tout le monde de s'assurer que tu te sentes bien. Ce n'est pas le travail de tout le monde de résoudre tes problèmes. Ce n'est pas le travail de tout le monde de s'assurer que tu sois heureux. Ça, c'est à toi de le faire. Toi seul. Comprends que tu es là où tu es à cause des décisions que tu as prises et des actions que tu as faites. Et si tu arrives à te convaincre que c'est la faute des autres si tu es malheureux, non seulement toute ta vie est un mensonge, mais tu resteras coincé dans cette misère pour toujours. Si tu veux vraiment te libérer de l'esclavage mental, si tu veux vraiment t'échapper de ta cellule de prison, si tu veux vraiment améliorer ta vie, blâme-toi toi-même. Parce que pour réparer ta propre vie, tu dois croire que c'est toi qui l'as gâchée en premier lieu. Et si tu as le pouvoir de foutre en l'air toute ta vie, tu as aussi le pouvoir de la réparer. Le plus long voyage que tu feras, ce sont les quelques centimètres qui séparent ta tête de ton cœur. Ce n'est jamais un voyage facile, mais c'est le plus important que tu feras. Il faut que tu trouves le courage de construire une vie autour de ce qui compte le plus pour toi. Il y a des moments clés dans nos vies qui ont le pouvoir de nous propulser dans une histoire totalement nouvelle et passionnante dont il n'y a pas de retour en arrière. Et si ce moment pour toi, c'était aujourd'hui ? Donc tu as touché le fond. Tu as l'impression d'avoir perdu le contrôle, que le monde s'écroule sur toi et qu'il n'y a rien à faire. Comme si, peu importe ce que tu essaies de faire pour remédier à cet état d'existence épouvantable, ça ne fait qu'empirer. Bien, accepte-le. Arrête de fuir. Il y a une montagne dont le sommet est si haut qu'il est caché derrière les nuages. Je veux que tu la regardes. Accepte l'ombre qu'elle a projetée sur toi tout ce temps. Comprends que cette montagne n'est pas une entité étrangère. C'est toi. Tu es la montagne. Et aujourd'hui, t'arrêtes de te cacher devant ton propre potentiel.
Et il y a une différence entre ressentir de la tristesse et être triste, ressentir de la colère et être en colère. Tu peux ressentir de la colère autant que tu veux, tu peux ressentir de la tristesse autant que tu veux, mais ne fais pas de conneries tristes, ne fais pas de conneries de colère. Et je pense que c'est ça la force. Tu peux pleurer, tu peux être triste, tu peux faire toutes ces choses. La vraie force mentale, c'est d'agir comme tu dois, malgré tout. Je vais faire ce qui est juste, même si je me sens ainsi. Si tu maîtrises ça, tu peux tout maîtriser. Tu portes une lourdeur. Je suis coincé. À ce stade, je pensais vraiment que j'aurais laissé ma marque, tu sais, trouver ma raison d'être. Au lieu de ça, j'ai perdu tellement de temps, gaspillé. Non, le temps a été ton sculpteur, te façonnant d'une façon que tu ne vois pas encore. Tu sais, c'est drôle, mec. Beaucoup de jeunes pensent qu'être exceptionnel est un choix. Frérot, ce n'est pas un choix, mais une obligation. Tu ne te le dois pas qu'à toi-même. Tu le dois à ceux qui croient en toi et se sont sacrifiés pour ton succès. Ce n'est pas un choix, frérot. À ta naissance, tu as signé un contrat et tu dois rendre des comptes aux autres. Tu es juste envers toi-même et envers Dieu. Admire la joie qui emplit ton cœur. Je crois en toi, frérot. Et tous ces autres gens aussi. Il est temps de croire en toi. Tu le dois à toi-même. Mais quelle est ta chanson? La neige tombe un peu ce matin. La météo dit qu'on ressent comme 14. Les oreilles font mal, les mains brûlent. Je fais 3 minutes dans le bain de glace avant chaque course du matin. Et je n'ai pas envie d'être ici. Mais le fait est que si je laisse les fluctuations de mon environnement dicter la probabilité que je me présente, ma vie dépendrait des circonstances. Et ça, c'est une existence pitoyable. Tout ce que tout le monde veut vraiment, c'est un peu de certitude. Mais presque personne n'est prêt à se l'offrir. Ce monde va tout faire pour t'empêcher de te montrer. Mais trouve un moyen à chaque fois. Et la vie sera très différente. Je dis aux gens qu'on est récompensé en public pour ce qu'on pratique en privé. Tu regardes quelqu'un comme Steph Curry et tu vois ce gars qui, tu sais, tire le ballon depuis presque la moitié du terrain en dribblant sur le côté. Et il se retourne, il ne regarde même pas. Il se retourne, fait un signe de la main, sachant que c'est dedans, swish, la foule s'enflamme. Et les gens le regardent et disent « Il est incroyable, c'est le meilleur tireur à 3 points de l'histoire, il n'y a personne comme lui. » Mais ce à quoi ils ne font pas attention, c'est que ce n'est pas juste un petit don, tu vois. Il tire 500 tirs chaque jour, jamais moins que ça, 7 jours sur 7 depuis plus de 15 ans. C'est sa carrière professionnelle de 15 ans. Il le fait depuis avant l'université. Son père l'a vraiment entraîné. Alors, pense à ça. 3500 tirs par semaine, 168 000 tirs en un an, 2,52 millions de tirs sur ses 15 ans de carrière NBA. Tout ça pour pouvoir réussir. 3600 tirs. Même pas un dixième de 1%. Ce que j'ai découvert, c'est ceci. Une stratégie ressemble à une autoroute. Elle nous permet d'arriver là où nous voulons aller aussi rapidement que possible. Si souvent, sur l'autoroute, nous prenons des sorties. Et chaque fois que je prends une sortie, je me perds. Chaque fois que je prends une sortie, je suis maintenant plus éloigné de mon rêve que je ne l'étais probablement au départ. Tu dois comprendre que c'est le chemin. C'est le processus étape par étape qui nous permet d'atteindre le rêve. Tant de fois, nous regardons le sommet de la montagne et nous oublions que c'est la première étape qui compte. Ton rêve exige des milliers de pas dans la bonne direction. Tu dois t'entraîner à devenir quelqu'un de résilient, qui a de la force, du cran, qui sait persévérer, qui sait écouter sa voix de chef et non sa voix de lâche, et qui peut agir sur les choses qui vont vraiment l'amener là où il veut aller, même quand il n'en a pas envie. Et si tu arrives à faire ça, cela deviendra, entre guillemets, plus facile. Tu auras l'impression que c'est plus facile, mais ce ne sera pas plus facile. C'est toi qui seras plus fort. C'est ta seule chance dans la vie. C'est vrai, ta gestion du temps dépend de toi, personne ne te dira quoi faire. Donc s'il y a quelque chose que tu as toujours voulu faire, mais que tu ne fais pas parce que tu as peur d'échouer,
alors c'est ta chance de le faire quand même, d'affronter cette peur en face. Si tu fais ça, tu peux avancer vers un objectif dans ta vie et peut-être réussir. Tu n'y arriveras peut-être pas, mais au moins tu auras essayé. On peut toujours essayer. Nous pouvons essayer vraiment et réussir parfois. Mais si tu donnes tout et fais de ton mieux, tu réussiras 9 fois sur 10 car tu n'as jamais abandonné. Tu as travaillé dessus chaque jour. Tu t'es vraiment donné la capacité et la chance de réaliser ce rêve qui est le tien. Et parce que tu l'as fait, tu as tout accompli. Imagine avoir tout accompli dans ta vie. Plutôt que de passer tes journées sur les réseaux sociaux, visualise-toi travaillant chaque jour sur tes rêves jusqu'à les réaliser. Ce serait incroyable. Et prends ce sentiment et utilise-le comme motivation, comme moteur pour te pousser en avant. Et chaque jour sera difficile. Ce ne sera pas facile. Plus tu travailles régulièrement pour ce rêve, plus tu finiras par réussir. Cela prendra du temps, mais tu y arriveras car tu n'as jamais abandonné. Il faut du courage pour s'épanouir. Alors je veux que tu saches que dans cette phase d'évolution où tu te sens mal à l'aise, tu es bien plus courageux que tu ne le penses. Ta nouvelle vie va te coûter l'ancienne. Ça va te coûter ta zone de confort et ton sens de l'orientation. Ça va te coûter des relations et des amis. Ça va te coûter d'être apprécié et compris. Ça n'a pas d'importance. Tu ne perdras que ce qui a été bâti pour une personne que tu n'es plus. Tout dans ta vie est le reflet d'un choix que tu as fait. Si tu veux un résultat différent, fais un choix différent. Tout le monde a le désir de faire quelque chose, mais ils ne savent pas vraiment comment aller au bout du processus, se consacrer et avoir la discipline nécessaire pour le faire. Si tu as le désir, tu dois l'associer à ton engagement et tu dois l'associer à ta discipline. Tu n'as aucune idée à quel point tu es sans limite quand tu te fiches de ce que les autres pensent ou disent de toi. C'est la peur qui provoque ça, c'est vrai. Et la plupart de tes potes avec qui tu traînes ont aussi peur que toi, parce que tu as choisi de traîner avec des gens comme toi. Si tu as l'impression d'avoir perdu ta voix, je te dirais félicitations. Si tu es perdu, ça ne veut dire qu'une seule chose. Tu es sur le point de te retrouver et parfois, il faut se perdre pour trouver un meilleur chemin. Parfois, il faut perdre certaines choses pour en gagner de meilleures. Parfois, certaines portes doivent se fermer alors que tu voudrais les garder ouvertes pour qu'une meilleure porte puisse s'ouvrir à toi. Il y a trop de personnes qui ont douté de toi à qui tu as accordé du crédit. Tu leur as permis d'avoir une place en étant négatif dans ta vie. Il est temps pour toi de donner un avis d'expulsion. Il n'y a plus de place dans ta vie, dans ton cœur et dans ton esprit, si tu veux être grand. Il est temps pour toi de dire « J'ai donné un préavis d'un jour à ceux qui m'ont dit que je ne pouvais pas être grand. Je dois les laisser partir. Ceux qui ont dit que tu n'y arriverais jamais, laisse-les partir. » Il est temps de laisser derrière toi ces endroits et ces personnes qui ont essayé de t'arrêter et d'adopter une philosophie qui dit « Regarde-moi ». Souvent, tu souffres simplement parce que tu refuses de lâcher ce qui te nuit. Et donc, l'une des règles, c'est que si des personnes entravent ton développement, tu sacrifies ta relation avec elles. N'est-ce pas? C'est une règle vraiment, vraiment dure. Au lieu de vouloir impressionner ceux qui s'en fichent, commence à impressionner ta prochaine version, la version 2.0. Qu'est-ce qui impressionnerait aujourd'hui ta version la plus élevée et stoïque? Serait-elle impressionnée par le fait que tu te couches plus tôt, que tu te lèves et fais ton entraînement, que tu manges sainement? Qu'est-ce qui impressionnerait ton futur toi? Fais une liste de 3 à 5 choses, puis commence à les faire. Ce sont ces choses-là que j'aime faire pour impressionner mon futur moi, plutôt que d'essayer d'impressionner les gens autour de moi. Je pense que ce qui maintient tant de gens dans l'immobilisme, c'est la peur de s'aventurer dans l'inconnu. Tu sais, rester là où nous sommes est douloureux et ça ne nous plaît pas, mais on laisse la peur de l'inconnu nous maintenir dans des situations qu'on n'aime même pas, simplement parce qu'on a peur de faire ce saut. On a peur de vraiment, tu sais, se lancer et d'embrasser cette incertitude, mais il faut comprendre que l'incertitude est un cadeau. C'est un cadeau. Il est tout à fait possible que les choses se passent mieux que tu ne l'aurais jamais imaginé. Parfois, des situations se produisent dans nos vies et les choses ne se passent pas comme on l'aurait voulu. Et la raison à cela, c'est que l'univers sait que tu mérites bien mieux.
Alors, quand une porte se ferme dans ta vie et que tu voulais vraiment l'ouvrir, commence par faire ton deuil, puis réjouis-toi, car la prochaine porte sera celle qui a été faite pour toi. Je pense qu'en tant qu'humain, parfois tu as l'impression que tu dois toujours attendre le bon moment. Qu'est-ce qui a du sens pour toi pour vraiment commencer à agir, à arrêter de trouver des excuses, à faire les choses que tu as toujours vraiment voulu faire? Je commence à me rendre compte maintenant qu'il n'y a pas de bon moment pour faire quoi que ce soit. Il faut juste commencer à agir. Si tu as un objectif, tu as une responsabilité de t'élever au niveau nécessaire pour l'atteindre. Une responsabilité de te respecter suffisamment pour fournir les efforts nécessaires. Ce ne sera pas facile, mais si ça l'était, tout le monde le ferait. Il n'y aurait pas autant de réveils à l'aube, d'échecs ou de sacrifices. Tout ce qui accompagne la lutte, c'est ce qui te transforme en la personne capable d'accomplir ce que tu désires. Alors arrête de fuir le défi, c'est ta responsabilité de l'affronter. S'attendre à ce que ce soit facile, c'est ce qui rend les choses bien plus difficiles qu'elles ne le sont réellement. Et le chemin de la personne exceptionnelle est celui de l'exception, ce qui signifie que tu n'es pas avec les autres. Ça ne deviendra pas plus difficile. C'est la partie la plus difficile. Donc, si tu arrives à passer cette étape, tout le reste sera plus facile. Nous participons tous à cette chose qu'on appelle la vie. Nous tous. La vie a ses hauts et ses bas. Il y a des sommets et des vallées. Il y a des orages, des tremblements de terre. Cette vie, arrête de t'attendre à ce qu'elle soit facile parce qu'elle ne le sera pas. La route vers le succès est toujours en travaux. Cette vie n'est pas faite pour être facile. Je comprends. Tu n'en as pas envie. Tu ne sais pas si ça en vaut la peine. Et tu sais que si tu le fais aujourd'hui, tu devras encore le faire demain. Et tu dois encore le faire chaque jour après ça. C'est accablant, je sais. Mais chaque jour où tu le fais, tu te rapproches un peu plus de l'endroit où tu veux vraiment être. Tu te rapproches de la personne que tu veux vraiment devenir. Le fait que ce soit douloureux, c'est la raison pour laquelle ça fonctionne. Tous ceux qui essaient de se lancer dans cette nouvelle vie font face à la même chose aussi. Chaque personne le fait. C'est pour ça que la plupart des gens ne le font pas. Voilà la difficulté. C'est pourquoi la plupart échouent. Donc, continuer à persévérer et presque voir ce niveau d'inconfort comme un signal. C'est comme une balise qui a été plantée dans le sol. Parce que si tout était super facile, eh bien, comment vas-tu obtenir quelque chose de différent de ce que tout le monde a si tu fais la même chose que tout le monde? Sais-tu ce qu'il faut pour être un champion? Travailler dur chaque jour sans la promesse que tes efforts porteront vraiment leurs fruits, avec pour seule garantie la sueur et l'épuisement. Voici autre chose, l'objectif que tu poursuis ne te favorise pas plus qu'un autre. C'est pourquoi tu dois te concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Qui est ce champion qu'on forge? Que c'est possible. Si tu te répètes assez de fois que c'est possible, ça peut le devenir. Mais imagine que chaque jour, au lieu de dire « ma journée est nulle », au lieu de te lever en te disant « la vie est terrible », imagine que ton état d'esprit soit simplement « il est possible d'atteindre ce niveau, d'être génial et en meilleure santé ». Et toute ta perspective sur la vie, ta vision du monde est positive, même si tu dois te mentir à toi-même pour y croire. Tu peux avoir peur. Tu ne peux pas te laisser paralyser par elle. Le lâche et le héros ressentent exactement la même émotion face à une situation. C'est juste. Comment réagis-tu face à la peur? Le lâche se dit « merde, fuyons ». Le héros se dit « d'accord, je te vois, je sais que tu es là. Voici comment je vais gérer ça ». Tu sais, le fait que la vie soit courte et parfois brutale peut te terrifier au point de te cacher et d'éviter. Mais ça peut aussi, tu peux renverser la perspective et comprendre que puisque tu es déjà engagé, autant prendre des risques audacieux. Quand tu es né, tu es un phénomène, tu es unique. Ton ADN n'a jamais existé dans l'histoire de l'univers, remontant à des milliards d'années. Il n'existera jamais à l'avenir.
Tes expériences de vie avec tes parents et tout ce que tu vis dans tes premières années en grandissant sont uniques, elles t'appartiennent. Tu es unique, n'est-ce pas? C'est ta source de pouvoir. Gaspiller cela, c'est vraiment la pire chose que tu puisses faire dans ta vie. Et ce pouvoir, c'est de trouver cette singularité. Ce qui fait de toi ce que tu es. Comment tu peux exploiter cela? Comment tu peux aller en profondeur et l'utiliser? Tellement de gens meurent avec un potentiel inexploité parce qu'ils pensent que quelqu'un d'autre est meilleur qu'eux et qu'ils sont nés, tu sais, sans les meilleurs atouts. Tu n'as besoin de rien. Tu dois te transformer en une putain de poudre fine à force de bosser comme un acharné. Et quand tu as cette poudre fine, trouve un moyen de te reconstruire encore et encore. C'est possible. Si tu te caches et que tu ne laisses pas sortir ce que tu as en toi, si tu n'apportes pas au monde ce que tu pourrais apporter et que tu deviens cynique et amer, tu commenceras à faire des choses très sombres. Non seulement tu n'apporteras pas au monde ce que tu pourrais apporter, mais tu commenceras à être jaloux des gens compétents et qui réussissent et tu chercheras à les détruire. C'est le chemin vers l'enfer. Le succès, c'est la capacité de passer d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Mais ça, ce sera à toi de le faire, parce qu'il n'y aura personne pour t'encourager, te coacher, te pousser en avant. Tu devras le faire toi-même. Les gens ne s'épuisent pas à cause de leurs actions, mais parce que la vie leur fait oublier leurs raisons. Comme la passion qu'ils avaient au début quand ils disaient « Mec, je suis avec toi, je vais tout te donner », que ce soit dans le sport, dans les affaires ou dans une famille. Je veux juste que les gens ne laissent jamais la vie leur faire oublier pourquoi ils font ce qu'ils font. Tu vois, ne laisse jamais la vie voler ta passion. Ne jamais laisser la vie te voler ta joie, ta paix, ton bonheur. Je dis, poursuis tes rêves, mec, fais cette chose, mec, qui t'empêche de dormir la nuit. Cette chose qui te dérange, mec, t'obsède, tu n'arrives pas à l'oublier. Cette chose qui te fait te réveiller au milieu de la nuit avec une nouvelle idée. C'est ça que tu dois poursuivre. Qui est ce champion qui n'a rien d'autre qu'un désir ardent dans son cœur de prouver à personne d'autre qu'à lui-même « j'ai ce qu'il faut ». Et si tu es là à te demander « suis-je ce champion ?» laisse-moi te le dire autrement. Tu as décidé d'écouter des audios de motivation plutôt que de la musique. Tu as décidé d'écouter des audios de motivation plutôt que du bruit de fond inutile. Que tu sois à la salle de sport, dans le bus, que tu viennes de te réveiller ou que tu sois allongé sur ton lit en rassemblant tes pensées, tu as choisi quelque chose qui te permettrait de rester dans le combat. Ce sont les preuves dont tu dois te souvenir, car elles te rappelleront qui tu es vraiment. Un champion. Tu atteindras tes objectifs, mais pas comme tu l'imaginais. Et c'est parce que le chemin qui est tracé est bien différent de celui que nous avons refait. Ne laisse jamais personne te dire ce que tu peux ou ne peux pas faire, ou ce que tu peux ou ne peux pas accomplir. Ne le permets pas. Ne le permets tout simplement pas. Sois ce que tu veux être. Arrête de lier ta valeur et ton estime à des réussites extérieures. Combien d'argent tu gagnes, le poste que tu occupes dans ton entreprise, le genre de voiture que tu conduis. Ta valeur doit être liée à quelque chose de plus grand que des choses matérielles qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Plus grand que ce que le monde définit comme le succès. Au lieu de chercher auprès des autres la validation de ta valeur, regarde à l'intérieur de toi. Regarde ton cœur, regarde tes intentions, regarde tout le chemin que tu as parcouru. Tire ton idée de ta valeur et de ta dignité de cela. Cela te libérera de tant de façons. Arrête de chercher ta valeur et ta dignité à l'extérieur. Regarde en toi et lève les yeux au ciel. Nous croyons que le plus grand obstacle à surmonter se trouve à l'extérieur. Et bien souvent, l'appel vient de l'intérieur de notre propre maison. Je pense que le pire ennemi que beaucoup de gens ont, c'est la voix qui résonne dans leur propre tête. Et maintenant, cette voix vient probablement du monde extérieur, mais nous l'avons maintenant intériorisée. Vous savez, nous sommes devenus notre propre pire ennemi à certains égards. Tu dois rester occupé.
Tu dois te trouver maintenant. Tu dois découvrir qui tu es. Et ça va demander des efforts, mec. Je déteste te dire ça parce que je sais que ça va probablement être difficile parfois, mais tu peux y arriver. Comment je reste positif? Je dirais que chaque fois que ça devient difficile et quand j'ai l'impression de ne plus vouloir continuer, je pense qu'il y a quelqu'un, quelque part dans ce monde, allongé sur un lit d'hôpital, suppliant pour une seconde chance dans la vie. Je ne pense pas avoir la moindre excuse pour ne pas tout donner. C'est facile d'abandonner. C'est la chose la plus facile au monde à faire. D'accord, mec, j'arrête. Mais ce qui est difficile, c'est de se dire « Hier, j'ai rien obtenu en travaillant aussi dur que possible. Rien ne s'est passé à cause de ça. Aujourd'hui, je vais recommencer en essayant d'aller plus fort. C'est la chose la plus difficile au monde. » Et donner 100% et être dans la même position chaque jour, mais savoir mentalement que tu essaies encore et encore. C'est vraiment un vrai calvaire. Ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. Ta vie a plus à offrir. Et je sais qu'en ce moment, c'est difficile pour toi de le croire, mais j'ai besoin que tu y crois. Tout ce que tu traverses en ce moment te prépare à quelque chose de plus grand. Tu es plus que tes difficultés. Tu es plus que ta douleur. Je sais que tu as l'impression que personne ne te comprend. Personne ne te saisit vraiment. Je sais que tu te sens seul et isolé. Tu devrais remplir ta vie de gratitude, même pour les petites choses, les choses simples, pour le souffle dans ton corps, pour les battements de ton cœur. La gratitude est la première étape pour élever ta vie. Je veux te dire que je suis fier de toi de ne pas avoir abandonné, même quand c'était facile. Ta rigueur au travail reflète ta gratitude, ce qui mène finalement à tes résultats. La personne reconnaissante arrive en avance. La personne reconnaissante donne tout son effort. La personne reconnaissante pose plusieurs questions. Regarde autour de toi et tu peux reconnaître ceux qui sont reconnaissants à leur éthique de travail. Ceux qui excellent dans n'importe quelle profession comprennent que tout commence par la conviction que tu es capable de passer de rien à tout. Mais voilà, si tu as une vision très claire et que tu es absolument convaincu et que tu as foi en ta vision, alors tout le travail que tu dois accomplir devient plus facile parce qu'il y a une raison derrière. As-tu déjà rêvé d'une vie meilleure ? D'accord, à qui tu penses qu'il l'a montré? Il te l'a montré à toi. Pourquoi tu penses qu'il te l'a montré? Parce qu'il veut te le donner. Mais si tu ne travailles pas, si tu ne lui demandes pas, il ne peut pas te le donner parce qu'il nous a créés avec le pouvoir de choisir. Ce n'est pas normal pour toi d'être un faible, un perdant. Ce n'est pas normal. Et la raison pour laquelle ce n'est pas normal, c'est parce que tu pourrais être bien plus que ça. Et c'est un crime éthique, de laisser tout ce potentiel nécessaire être gâché. Ça te fait du mal, ça fait du mal à ta famille, ça fait du mal au monde. Vraiment, c'est le cas. Il y a deux types de douleurs, la douleur de l'action et la douleur de l'inaction. La douleur de l'action est brutale, elle te frappe en pleine face et t'oblige à grandir. Pour chaque heure que nous passons à aiguiser nos compétences, à être proactifs et à rétablir l'ordre, nous ne réduisons pas la quantité de douleur à laquelle nous faisons face, mais nous l'encaissons, nous y consentons d'avance. Et grâce à cette acceptation volontaire, jour après jour, nous acquérons la force de la supporter. En embrassant la douleur au lieu de la fuir, nous sommes simultanément transformés par elle. Nous devenons quelqu'un dont nous sommes fiers, sur qui les autres comptent, donnant ainsi un sens à la douleur. Et c'est ce sentiment de croissance et de progrès qui nous aide à nous sentir utiles à nous-mêmes, utiles aux autres, ce qui donne un but à la souffrance. Je ne crois pas qu'une personne ayant surmonté une tragédie dira « J'avais besoin de trouver un sens plus profond à ma vie ». Une fois qu'un événement tragique s'est produit, une perte, un décès ou tout ce qui constitue un revers, certaines personnes s'engourdissent. Mais cela ne veut pas dire que la douleur n'est pas là. Cela signifie simplement que vous ne la ressentez pas. La tragédie est tout simplement trop forte, trop puissante pour que l'esprit puisse la comprendre. Soyons honnêtes, l'esprit ne peut pas y faire face. Alors il faut aller plus loin que l'esprit. Et ce qui est plus profond que l'esprit, c'est l'amour, la foi, l'espoir, le sens et le but. Tu t'accroches à cela de toutes tes forces. Et tu avances simplement. Et certains jours seront plus difficiles et d'autres seront plus faciles. Parfois, c'est très douloureux. Et si tu arrives à passer d'un jour à l'autre, tu deviens plus fort, que tu le saches ou non.
Et au final, ce qui en ressortira, c'est une nouvelle personne, une personne que tu verras qui a traversé l'épreuve du feu et qui est devenue plus forte dans le processus. Tu échoueras. Je sais que personne ne veut entendre ça, mais tu échoueras. En fait, tu devrais vouloir échouer. Tu devrais chercher chaque occasion d'essayer d'échouer. Et après être tombé, tu as un choix à faire là, à ce moment précis, qui déterminera le reste de ta vie. Tu peux soit définir ta vie par le fait que tu es tombé, tu peux la définir par le fait que tu as échoué. Ou tu peux voir ça comme « je suis un pas de plus près de comprendre ce truc ». Quand tu vois des hommes tomber, ne ris pas, apprends. Apprends, parce que tu es toi aussi en pleine ascension. Et les choses qui poussent les gens à tomber, toi et moi ne sommes pas à l'abri de cette tentation, ni de la faiblesse qui peut nous faire trébucher et tomber. Quand tu te moques de quelqu'un d'autre, que ce soit ton ennemi ou ton ami, tu ris et tu ouvres la voie à ta propre chute quand tu fais cela. Parce que rire sans apprendre, se moquer sans comprendre, c'est commettre la même erreur soi-même. Nous avons tous des moments où il semble que le monde s'effondre autour de nous, où nous nous sentons vaincus et brisés. C'est dans ces moments que nous avons la meilleure opportunité. Quand vous avez été vaincu, quand vous avez été mis à genoux, vous avez deux choix. Vous pouvez rester à genoux ou vous pouvez vous relever et continuer à vous battre. Parlons du changement. Parlons de ce retour que vous attendez avec impatience. Parlons d'emprunter ce chemin et de faire des choses que vous n'avez jamais faites auparavant, de voir des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Parlons d'emprunter ce chemin pour devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été auparavant. Et peu importe ce que vous avez été, qui vous avez été ou ce que vous avez vécu, ces choses n'ont d'importance que parce qu'elles vous ont amené ici, maintenant, à ce moment où vous êtes prête. Êtes-vous prête à faire ce qu'il faut? L'adversité est un cadeau. Parfois, on ne peut pas voir la lumière tant qu'on n'est pas dans l'obscurité. Parfois, il faut faire face à un revers pour se préparer au succès. Parfois, l'humiliation rend humble et l'embarras évite qu'il se reproduise. Tu n'es peut-être pas d'accord avec toutes ces leçons qu'il faut apprendre, mais elles doivent être apprises un jour ou l'autre. Chaque fois que tu te relèves après un coup dur, tu te prépares à connaître des jours meilleurs. Tu ignores la raison de l'adversité sur le coup, mais elle te rend plus fort ensuite. Sois reconnaissant, car les plus grandes bénédictions naissent souvent des difficultés. Tu vois, quand tu enterres les choses qui te retiennent, tu peux créer un terrain vierge, une toile prête à être peinte avec tes rêves et tes aspirations. C'est une opportunité de cultiver. Mais voilà le problème. Si tu continues à voir les choses comme tout le monde, ou si tu t'accroches aux mêmes croyances et limitations que tu as toujours eues, rien ne changera jamais. Tu dois développer des yeux pour voir ce qui doit changer, des oreilles pour entendre les vérités et faire taire le doute, des mains prêtes à faire le sale boulot, un cœur qui te porte à travers les hauts et les bas, et des pieds prêts à avancer dans la bonne direction. Petit rappel, dans 3 générations, tous ceux qui nous connaissaient seront morts, y compris ceux dont l'opinion t'a freiné dès le début. Imagine qu'une personne que tu connais réalise ses rêves, vieillit puis meurt. 2 ans après, est-ce que cela t'importe vraiment? Les autres s'en soucieront tout aussi peu si tu atteins tes objectifs et tes rêves. Fais-le pour toi. Ne te trompe pas, il y a une grande différence entre vouloir quelque chose et être prête à faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Il y aura toujours un jour où tu seras trop fatigué, trop malade, où quelque chose d'inattendu arrivera, où la voiture ne marchera pas, où une amie viendra, où tu n'auras pas assez de temps, pas assez de motivation. Quand tu prends vraiment la décision d'être prête à faire ce qu'il faut, tu changes. Les personnes motivées auront toujours l'impression d'être en retard. Elles auront toujours l'impression de ne pas faire assez bien. Elles auront toujours l'impression de perdre.
La plupart du temps, tu auras l'impression de te faire botter les fesses. 8% du temps, tu seras confus et frustré. 2% du temps, tu gagnes vraiment. Puis ces moments passent et tu retournes dans les 90%. Voilà la réalité d'un gagnant, que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est juste rouler dans une belle voiture, avoir une vie libre, heureuse, facile et insouciante. Ce n'est pas la réalité, car les vrais gagnants sont faits pour le combat, pour la bataille. Éliminons tous les résultats, toutes les conséquences et ne laissons rien dépendre d'eux. Concentrons-nous sur le processus, le dévouement, l'engagement, le travail quotidien et demande-toi pourquoi tu veux ce que tu veux et pourquoi tu le fais. Beaucoup d'entre vous ne sont pas fiers de qui vous êtes. Tu n'aimes pas la personne que tu as créée? Ne le fais pas. Batte-toi, donne tout, deviens quelqu'un dont tu seras fier. La grandeur ne se construit pas quand tu te sens bien. Elle ne se construit pas sur la motivation, sur des élans d'inspiration ou sur des instants fugaces de clarté. La grandeur se construit dans les moments calmes et anodins, ceux où personne ne regarde, où personne n'applaudit, où personne ne sait même que tu fais des efforts. En réalité, chacun peut répondre présent quand il le souhaite. Quand l'énergie est là, quand les planètes sont alignées, quand le chemin semble facile, se présenter ne demande pas grand-chose. Ce qui distingue ceux qui réussissent des autres, c'est leur capacité à être présent dans la difficulté. Quand tu es fatigué, quand tu es frustré, quand tu es découragé, quand tu préférerais faire n'importe quoi d'autre que de faire ce pas de plus. C'est à ce moment-là que la grandeur se construit. Pas dans les moments où c'est facile, mais dans les moments où ça ne l'est pas. La motivation est un mythe. Elle n'est pas fiable. Elle va et vient. Un jour, tu te réveilles, prêt à conquérir le monde. Le lendemain, tu ne peux même pas te lever du lit. Si tu attends que la motivation arrive avant d'agir, tu passeras toute ta vie à attendre. La discipline, elle, ignore ce que tu ressens. Elle s'en moque si tu es fatigué, si tu manques d'inspiration ou si tu te sens dépassé. La discipline est toujours là, quoi qu'il arrive. La discipline dit « Je suis là pour faire le travail, quoi qu'il arrive ». Et lorsque tu t'engages à être présent, même quand tu n'en as pas envie, quelque chose d'incroyable se produit. Tu crées de l'élan. Tu te prouves à toi-même, encore et encore, que tu peux continuer, même quand c'est difficile. Et cet élan, c'est là que la transformation a lieu. La régularité est le secret de la grandeur. Ce n'est pas une question de grands moments dramatiques. Il s'agit des petits choix apparemment insignifiants que vous faites chaque jour. Réfléchissez-y. Une séance ne change pas votre corps, mais l'entraînement régulier à la salle, oui. Écrire une page ne fait pas de vous un auteur, mais écrire chaque jour, oui. Faire un pas en avant ne vous mènera pas à la ligne d'arrivée. Mais faire un pas chaque jour, oui. La régularité porte ses fruits. C'est la base sur laquelle tout est construit. Les personnes qui réalisent des choses extraordinaires ne travaillent pas dur seulement quand elles en ont envie. Ce sont celles qui travaillent dur chaque jour, peu importe leur état. Développer la discipline commence par faire du fait d'être là une règle non négociable. Ce n'est pas une question d'envie. Ce n'est pas une question de conditions idéales. Il faut s'engager dans le processus, quoi qu'il arrive. Fixe-toi une exigence. Écrire 500 mots par jour, peut-être. Aller à la salle de sport 3 fois par semaine, peut-être. Peut-être que c'est méditer 10 minutes chaque matin. Quoi que ce soit, engagez-vous. Et ensuite, respectez-le. Lorsque vous faites du fait d'être là une règle non négociable dans votre vie, vous n'avez plus à décider. Il ne s'agit plus de savoir si vous en avez envie. Il s'agit de faire ce que vous avez dit que vous feriez.
L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent est de se concentrer trop sur le résultat. Lorsque les résultats n'arrivent pas aussi vite qu'ils le voudraient, ils perdent leur motivation et abandonnent. La clé de la constance, c'est de aimer le processus, pas du résultat. Réponds présent parce que c'est dans ta nature, pas en fonction de ce que tu espères accomplir. Réponds présent parce que tu accordes de la valeur au progrès, parce que tu valorises l'engagement, car tu accordes de l'importance à tenir tes propres promesses. Les résultats viendront, mais ils sont le fruit du processus, pas l'inverse. La discipline ne signifie pas tout faire en même temps. Cela ne signifie pas changer toute ta vie soudainement. Cela signifie commencer là où tu es, avec ce que tu as, et faire le plus petit pas en avant. Si tu as du mal à t'y mettre, réduis la tâche. Tu ne peux pas écrire un chapitre, écris une phrase. Tu n'arrives pas à faire une séance d'entraînement d'1 heure. Fais 10 minutes. Tu n'arrives pas à méditer 15 minutes. Essaye 5 minutes. Le but n'est pas la perfection, mais le progrès. Et chaque petit pas que tu fais te rapproche de là où tu veux être. La discipline se développe avec la structure. Avec une routine, se présenter devient automatique. Tu n'as pas à y penser, tu n'as pas à te disputer avec toi-même, tu le fais simplement. Définis 1 heure et un lieu précis pour ce qui compte pour toi. Fais-en une partie de ta journée, comme te brosser les dents ou déjeuner. Plus tu es régulier, plus l'habitude s'ancre en toi. La discipline transforme les rêves en réalité. C'est ce qui distingue ceux qui parlent de ce qu'ils veulent de ceux qui le réalisent vraiment. Et c'est quelque chose que tu peux cultiver, un petit pas à la fois. Alors prends l'engagement d'être présent. Même quand c'est difficile, même quand c'est inconfortable, même quand tu as l'impression que rien ne se passe. Parce que le fait d'être présent jour après jour, pas à pas, c'est ça qui construit la grandeur. C'est ça qui change des vies. Et quand tu repenseras à ton parcours, tu ne te souviendras pas des jours où tu avais envie d'abandonner. Tu te souviendras des jours où tu es venu malgré tout. C'est là que la magie opère. C'est là que la grandeur naît. Alors sois présent et continue de l'être quoi qu'il arrive. Chaos. On l'emploie quand la vie paraît incontrôlable, quand rien n'a de sens. Et tu te tiens au milieu de tout ça en te demandant dans quelle direction aller. Le chaos peut être accablant. On peut avoir l'impression que le sol disparaît sous nos pieds, que le monde tourne trop vite. Comme si, quoi que tu fasses, tu ne retrouves pas ton souffle. Peut-être es-tu dans cet état en ce moment, tes plans se sont peut-être effondrés. Peut-être que tu as perdu quelque chose ou quelqu'un sans qui tu pensais ne pas pouvoir vivre. Peut-être que la vie ne t'a pas juste lancé une balle courbe, mais t'a frappé par une tempête. Au cœur de cette tempête, on peut facilement se sentir perdu. Avoir l'impression qu'il n'y a aucun but, aucune raison, aucun sens à tout ça. Mais voilà ce qu'il faut savoir sur le chaos. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Le chaos est inconfortable, oui. C'est désordonné, douloureux, imprévisible. Mais c'est aussi un terrain fertile. Parce que lorsque la vie enlève tout ce que vous pensiez savoir, lorsqu'elle vous force à abandonner les plans auxquels vous teniez si fermement, elle crée de l'espace. De l'espace pour reconstruire. De l'espace pour grandir. De l'espace pour trouver du sens dans des endroits où tu n'aurais jamais cherché auparavant. La première étape pour trouver du sens dans le chaos, c'est d'arrêter de le combattre. Cesse de vouloir le faire rentrer dans l'ordre. Arrête de t'accrocher à ce qui était. Arrête de résister à la réalité de ce qui est. Le chaos fait partie de la vie. Ça a toujours été le cas et ça le sera toujours. Même si tu planifies tout avec soin, même si tu travailles dur, la vie te réservera des choses que tu n'avais pas vues venir. Et ce n'est pas un échec. C'est ça être humain. Quand tu acceptes le chaos, tu arrêtes de gaspiller de l'énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable. Tu te libères pour te concentrer sur l'essentiel. Comment tu réagis, ce que tu apprends et qui tu deviens dans le processus. Le chaos n'arrive pas simplement au hasard. C'est un enseignant, si tu es prêt à apprendre.
Chaque revers, chaque déception, chaque défi contient une leçon. Cela t'apprend peut-être la résilience. Cela montre ce que tu apprécies vraiment. Peut-être que cela te fait grandir différemment de ce que tu aurais choisi. Demande-toi, qu'est-ce que ce chaos essaie de m'apprendre ? Que puis-je tirer de cette expérience ? Les réponses ne seront pas toujours immédiates. Mais lorsque tu commences à chercher les leçons, tu verras que même dans les moments les plus chaotiques et douloureux, il y a quelque chose à en tirer. Voici la vérité. Le chaos ne vient pas avec un sens prédéfini. Il ne va pas t'offrir une leçon toute prête ou un but clair. Le sens n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu crées. Au milieu de la tempête, c'est à toi de décider ce que ce moment signifiera pour toi. C'est à toi de décider si cela va te briser ou te renforcer. Que ce soit le chapitre où tu as abandonné ou le chapitre où tu t'es relevé. Peut-être que le chaos dans ta vie en ce moment est une occasion de lâcher quelque chose qui ne te servait plus. Peut-être que c'est une chance de redécouvrir qui tu es sans les étiquettes, sans les attentes, sans les plans que tu pensais nécessaires. C'est peut-être l'élan qu'il te fallait pour commencer un nouveau chapitre, même si l'avenir t'effraie. Le sens n'est pas dehors à t'attendre, il est en toi. Il attend d'être créé. En période de chaos, il est facile de se sentir impuissant, comme si tu subissais la vie et que tu ne pouvais rien y faire. Même dans l'incertitude, certaines choses restent sous ton contrôle. Tu peux contrôler ton attitude, tes efforts, tes choix. Tu peux contrôler la façon dont tu te présentes, même quand le monde semble s'effondrer. Aie confiance que le chaos dans ta vie en ce moment fait partie d'un tableau plus vaste. Un tableau que tu ne vois pas encore en entier, mais qui se peint malgré tout. Aie confiance que les épreuves que tu traverses en ce moment te façonnent pour devenir quelqu'un de plus fort, plus sage, plus résilient. Le chaos prospère dans l'inconnu et l'inconnu fait peur parce qu'il est imprévisible. Mais il est aussi plein de possibilités. Quand la vie ne se déroule pas comme prévu, cela crée de la place pour quelque chose de nouveau. Quelque chose que tu n'aurais peut-être pas choisi, mais qui pourrait s'avérer être exactement ce dont tu avais besoin. Lâche le besoin d'avoir toutes les réponses, accepte l'incertitude et souviens-toi que certaines des meilleures choses dans la vie viennent des moments où tout semblait s'effondrer. Le chaos n'est pas confortable, mais c'est là que commence la transformation. C'est là que les anciens schémas se brisent ou de nouvelles possibilités émergent. C'est là que tu découvres tes vraies capacités. Alors si tu es en plein chaos en ce moment, n'abandonne pas. Ne le laisse pas te briser. Cherche les leçons à en tirer. Donne ton propre sens à ce que tu vis. Et fais confiance au fait que ce moment, aussi difficile soit-il, fait partie de quelque chose de plus grand. Tu es plus fort que le chaos. Tu es plus fort que la tempête. Et quand la poussière retombera, tu verras que ce n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose d'extraordinaire. Laisse le chaos te façonner, pas te définir. Laisse-le t'apprendre des choses, pas te vaincre. Et laisse-le te rappeler que même dans les moments les plus chaotiques, il y a toujours un sens à trouver. La tempête peut faire rage, mais toi aussi.